Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au jour 21 du Advent of Code 2022. Donc dans ce 21e puzzle, la partie 1 semble assez facile, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. En gros on a des singes qui vont hurler des nombres, donc là par exemple lui, le singe LFQF crie le nombre 4, et ensuite d'autres singes qui eux font des opérations sur ces nombres. Donc je trouve ça assez facile, donc on va tout de suite commencer. Hop, on va copier-coller l'exemple, on va créer un... C'est juste une histoire de dépendance, donc il faut juste enregistrer quel singe a besoin de quel autre singe, et puis ensuite, une fois qu'on a ça, et on peut juste appliquer les opérations. Donc, il y aura peut-être une subtilité dans la partie 2, sans doute d'ailleurs. Test, on va créer notre test, tac, assert équivalent de quelque chose, virgule, part 1 de ça. Ok, le chiffre qu'il faut qu'on obtienne, c'est 152. Hop, et ici, je peux faire mon fn part 1 qui retourne un... Je pense que c'est division entière. Un usize, on va dire. Non, c'est peut-être qu'on peut rentrer dans le négatif. On peut sans doute avoir du négatif quelque part. On va retourner 0 pour l'instant. Et on va prendre un input qui est un static str. Donc, on va parser, on va avoir... numbers est égal à un hashmap new. Donc ça va être un hashmap qui va associer un str à quelque chose, à un chiffre. Je sais pas si je peux mettre des str comme ça partout. Je pourrais mettre des strings pour me simplifier la vie. Je pense que ça coûterait pas grand chose. Donc un str à un chiffre qui sera un i64. On va importer hashmap, relancer Rustonizer qui a peut-être planté. Et on va avoir dependencies est égal à hashmap new également. Donc là, ça va être un hashmap de str vers un vec de str. Et on remplacera tout ça par des strings si ça nous embête trop. Ok, on va parcourir notre input, donc for line in input.lines.trim.lines.map line.trim. Donc pour chacune des lines, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire let name et tail est égal à line.split once par 2.unwrap. Donc on obtient notre route et notre truc comme ça. If let sum digit est égal à tail.parse. On va essayer de parser un i64 à gauche. Else, on fera autre chose. Hop, juste else. Donc si c'est un digit, dans ce cas-là on fait numbers.insert name et digit. Ça renvoie un ops, ça voit un awk. Et donc là, ça va être tous les deux en mutable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Du coup, si c'est pas un chiffre, dans ce cas-là, on va essayer de le split. Est-ce que je fais un else-if let? Je sais pas si on peut faire des else-if let, si sans doute. Allez, on va pas se casser la tête, quoi que si. Allez, on va faire un let parts est égal à tail.split par l'espace. Et du coup, on va faire let a est égal parts.next.unwrap, b est égal parts.next.unwrap et operation est égal à parts.next.unwrap. Ok. On va avoir un enum pour l'operation, je pense, qui va être add mul div sub. Ensuite, qu'est-ce qu'on va? Il faut qu'on stocke quand même le truc. Donc quel singe dépend de quel singe. Donc l'objectif c'est de retrouver. Après on va parcourir tous nos nombres. On va voir si on a des dépendances ou pas.
Parce que qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire une loop. On va dire for name in numbers.keys. New names, ouais, plutôt on va faire ça comme ça. Donc on parcourt les new names, les nouveaux names qu'on vient d'obtenir. Let new names est égal avec de rien du tout. On va parcourir le truc. On va dire est-ce que si donc on va parcourir les names qu'on vient d'obtenir et on va demander les dependencies. Donc on va dire let dependencies by monkeys. Faire dependency.monkey get name. Unwrap or else avec new. Qu'est-ce qu'il n'aime pas ici? Oui, soit si tu veux. Avec new. C'est chiant ça. Ça c'est des fois un peu chiant. Je sais pas s'il y a un pattern qui est plus simple que ça pour ça. Ok, donc on va faire for dependency in dependencies. Et on va stocker les monkeys, les operations by monkey mut dash map un hashmap de str vers un tuple qui va contenir un str, une operation et un str. Hashmap new, ok. Et du coup ici on va faire operation.key insert name a match operation b. Et donc là on va match l'operation et on va dire si c'est un plus, on va faire operation add moins c'est un sub div et un mul. Ok. Donc là on est bon. Operation by monkey. Donc on va faire un tête for each dependencies let a operation b est égal à operations by monkey.get dependency .unwrap. Je pense que c'est forcément présent. Ok, donc là on a un A, on a un B. Donc l'idée c'est de savoir si on a dans les numbers, on a les deux. Donc on va faire if let sum digit A est égal à numbers.getA. If let sum digit B égale numbers.getB. Let result est égal à match de operation. Operation add. On va faire digit A plus digit B. Ok, 1, 2, 3, 4. Sub mul
et div. Et on va faire numbers.insert name result. Et on va faire new names.push name. Tac tac tac, ça c'est tout bon. Et ensuite tout à la fin on fait new name c'est égal à new names. Non, là j'ai juste besoin de le déréférencer parce que je pense que name c'est un string. Ok, on va juste déréférencer. New name c'est un mut. Ok, operation ici. Hop. On peut panique. Dependencies by monkey. Oui, donc oui, il faut quand même que j'enregistre ça ici. Donc ici, il faut que je dise que dependency.monkey insert. Donc on va insérer, on va faire entry a or insert with avec new point push name. Ok, et on va faire la même chose pour B. Donc on dit qu'on a besoin de A et B. Et on va également dire operations by monkey. Ah ça on l'a déjà fait, operations by monkey. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Et à la fin on doit faire, on doit retourner numbers.get.route.unwrap. Et on déréférence ça. Je crois que c'est à peu près tout là-dessus. Cargo test bin 21. Failed. Attempt to subtract with overflow. dbg digit A digit B. Operation. Operation cannot be formatted. Ok. Derive debug. Ok, pourquoi on a des très gros chiffres comme ça? Généralement, quand on a des très gros chiffres comme ça veut dire qu'on a des... Ah, ça veut dire qu'on peut avoir des très gros chiffres à la fin. 150. Ça me paraît bizarre qu'on puisse avoir des très gros chiffres avec ça, parce qu'on a que des petits chiffres. Rarement qu'on ait des grosses multiplications. J'ai l'impression qu'on fait que des subs. J'ai l'impression qu'on fait beaucoup déjà d'opérations. En fait, je pense que j'ai oublié ma condition d'arrêt sur... si on a déjà... For each dependency as dependencies. If numbers.contains key dependency. Continue. Pourquoi j'ai autant d'opérations? Ça me paraît bizarre que j'ai autant d'opérations. Parce que finalement, et ici dans l'exemple, il n'y a rien du tout. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne devrait pas refaire autant d'opérations. Donc j'ai peut-être oublié une condition d'arrêt. Ah oui, je loupe, mais je loupe à fond. En fait, je loupe sans m'arrêter. Et à la fin, je vais dire if numbers.contains key route break. Dès que j'ai route, je m'en fiche, je peux arrêter. Ok, alors pourquoi toujours alors j'ai peut-être fait une erreur quelque part, sans doute d'ailleurs, j'ai sans doute fait une erreur quelque part. dbg name. Si je fais un dbg de name ici.
Ok, donc on tourne en rond, mais bien sûr, on tourne en rond. Donc, si j'ai une dépendance, donc j'ai besoin de A pour faire name. Donc j'enregistre A, enfin j'enregistre name dans A et name dans B pour dire, ok, quand tu as fait B, regarde, si tu, dès que tu viens de faire B, regarde si y a pas, si tu dois pas faire le name, enfin si tu peux pas faire le name associé. Donc là, je parcours les new names. Je parcours les dependencies, je demande les dependencies de ce nouveau name qu'on vient d'avoir pour dire est-ce qu'il y a sans doute des monkeys qui dépendent de toi. DBG dependencies. Alors je vais faire un reset. Voir le premier. Ok, donc le DVPT, la dependencies. Donc DVPT, il est où DVPT? DVPT il est là, il vaut 3. Ok, il y a une dependency à PTDQ. PTDQ, il est où? PTDQ, il est là. Et effectivement, il a besoin de 3. Ok. Ensuite, si on a A et B, il faut qu'on ait A et B pour que ça fonctionne. Il faut qu'on ait A et B pour que ça fonctionne. Si on a déjà le chiffre, on continue. Si on a déjà le chiffre, on continue. Donc là, DBG A et B. Operation A, B. Ok, donc si je reviens là, tac, tac, tac. Je reviens tout en haut. Donc DBPL, il a SJMN, qui sont DRZM. DRZM, on l'a pas. Donc on ne devrait pas rentrer là-dedans. Numbers get A, digit B. Je peux faire une erreur à la con. Digit A, B, 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 B. Number insert name result. Ok, new name push. On a un nouveau name qui vient d'être ajouté. Je sais pas pourquoi là il accepte que je fasse un insert avec un truc. Les numbers, on a inséré des numbers. Là c'est name, c'est une str. Ok. Et la dependency. Je sais pas pourquoi il accepte les références de référence. On tourne en rond. On tourne en rond. Normalement, on devrait le faire qu'une seule fois, ça. DBG here. Alors ici, c'est break main loop. Je vais faire un panique, ça sera plus simple. Ok. Donc là, on a une opération vers HMDT ZC quelque chose. Et HMDT, ok. Donc là, ça fonctionne. New name, c'est égal à ça. Et on retourne ici. Et on fait un... Je ne comprends pas pourquoi. Là, je comprends pas. Pourtant, ça devrait être tout simple. Comme le problème paraît tout simple. Si je viens au début là, dbg numbers.length, qu'est-ce que ça me donne ça? Ok, j'en ai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je passe jamais aussi de 8. Pourquoi on
on a... pourquoi on passe jamais au-dessus de 8? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8, c'est l'original. En fait, on n'a jamais numbers. On n'a jamais plus de numbers qui s'ajoutent. Pourtant, ici, je fais un numbers insert. Name. Ah mais non, parce que name, c'est le nouveau name. Moi, c'est dependency. Ok. Voilà. Je savais bien que c'était une erreur à la con. Name, c'est le new name, là. Je devrais d'ailleurs appeler new name. Ok. Donc, new name. Ici, new name. Pas du tout. Ici, c'est dependency, du coup. Ok. Ok, ça passe. Bon, c'était une erreur à la con. On s'y attendait. Alors, du coup, tac, tac, tac. On a cet input-là. Voilà. Dans le main, on fait notre println. Part 1 is part 1 de input. Hop, et là on peut faire un cargo run, on peut le mettre en release, je sais pas si ça change quelque chose. Le résultat est ça, et on va bien voir. Et c'est la bonne réponse. Donc voilà pour cette première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi je vous en aurai très rapidement pour la suite de ce Advent of Code.